En fait, la femme qui n'osait pas donner son opinion devant deux personnes, c'est moi. La confiance en soi, c'est un sujet particulier pour moi. En fait, la femme qui n'osait pas donner son opinion devant deux personnes, c'est moi. Il y a quelques années, je suis passée par des grosses galères, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Et j'avais perdu confiance en moi. Donc j'osais plus donner mon opinion devant des amis, j'osais plus faire une blague de peur que personne ne rigole, j'osais plus rencontrer des gens de peur qu'on me trouve nulle. Et en fait, je me suis isolée, je suis devenue complètement effacée et complètement éteinte. Ce qui ne correspond pas à ma personnalité d'origine. Une des choses que j'ai vécues qui était assez difficile, c'est d'être passée d'un sommet quand je travaillais à Dubaï, où j'étais vraiment portée par un élan économique, et être tombée aussi sec après la crise de 2008. Donc je pense que j'avais pas assez de maturité, que j'étais pas assez prête et que du coup j'ai perdu toute la confiance que j'avais en moi en même temps que les millions d'euros. Et après j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur qui revenait à chaque fois et qui me faisait dire t'es nul, t'y arriveras pas, c'est pas la peine d'essayer un nouveau projet, ça marche pas, de toute façon t'y arrives pas. Donc ça m'a mis vraiment beaucoup de temps jusqu'à que je me forme, que je lise des bouquins, des biographies inspirantes, que j'aille à des séminaires en choisissant d'investir sur moi, des séminaires donnés par des conférenciers de différents domaines du développement personnel et des neurosciences. Et une fois que j'ai eu tous ces outils, ça m'a permis de me relever, de reprendre confiance en moi et ça a transformé ma vie. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi à me relever et je suis fière de ça. Et je suis fière aujourd'hui d'associer donc cet échec à la fierté. Et aujourd'hui, je suis speaker, mentor, je gère plus de 200 collaborateurs dans mon entreprise, je préside mon association Envol Madagascar et je suis aussi avec tout ça maman. J'ai lu beaucoup de biographies inspirantes, mais deux femmes que j'aime, trois que j'aime énormément. Michelle Obama, avec son nouveau livre à lire, Devenir. Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, qui a aussi des réflexions très intéressantes sur la condition féminine et le droit des femmes, le choix de son partenaire, etc. Et puis la troisième, c'est Oprah Winfrey. Et j'ai terminé avec une citation de Oprah Winfrey qui dit « Il n'y a pas de plus grande découverte au monde que de se dire qu'une personne peut changer son futur, ne serait-ce qu'en changeant son attitude. » Je voudrais que tu retrouves le moment où tu t'es dit « Merde, j'ai réussi, j'ai réussi ». Le jour où tu t'es dit « J'en ai rêvé » et c'est fait, c'est fait. Alors, je pense que toutes les femmes, que ce soit les femmes malgaches ou les femmes d'ailleurs, elles manquent souvent de confiance en elles parce qu'elles ont cette petite voix qui les dessert et elles doivent lutter contre les barrières qu'elles se mettent elles-mêmes pour libérer leur potentiel. Donc je ne trouve pas que les femmes malgaches aient moins ou plus confiance en elles que les autres. C'est juste une question d'entraînement, d'appliquer des outils et puis on a confiance en soi tout simplement. Mais je voudrais faire remarquer que souvent on nous fait des compliments à Madagascar en disant que nous avons beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui ont des projets, qui gèrent plusieurs activités par rapport à plusieurs autres pays en Afrique. Donc c'est déjà un très bon départ. Manana ny anjara toerany lehibe ny vehivavy amin'ny resaka business eto Madagasikara satria ny vehivavy dia manana toetra ngeza be tsy ananan'ny lehilahy ary ny vehivavy dia efa fantatra fa natao hitantana sy natao hanome aina sy hanome endriny sy hanome loko amin'izay rehetrarehetra karakaraina. Efa hitako miroso
tsikelikely zany hoe présenceana vehivavy zany ao anatin'ny sehatra ny fandrararana ary zany raha tena hitako hoe misongadina ary mivelatra isan'andro asa tokony tena avy hoe nanovato raha zao mpandraraha fa manana anjara toerana izy ao anatin'izany satria référence amin'ny resaka hoe communication de crise et édition économique. Osez briller, osez montrer le diamant que vous êtes, osez être une pépite, osez être une paillette. Le fait de vouloir être petite, de ne pas déranger et vivre sa vie en fonction du jugement des autres n'est pas une solution. C'est un frein à votre confiance en vous, c'est un frein pour passer votre vie à un niveau supérieur. Donc, on laisse tomber la peur du jugement des autres, on laisse tomber la peur de l'échec parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, toutes les personnes qui ont réussi, elles ont d'abord échoué et l'échec, il est nécessaire parce qu'il faut le prendre comme une expérience. Et cet échec-là, il peut être vraiment un atout pour vous. Ça peut être un tremplin. Si vous tirez parti de la leçon et l'apprentissage, eh bien, ça devient un atout, une force qui va vous permettre d'ajuster votre trajectoire et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc, prenez-le comme une expérience. Essayez d'enlever toutes ces peurs du jugement des autres, de la peur de l'échec et vous allez libérer votre potentiel. Aller vers la vie de vos rêves et accomplir vos objectifs.